Allez, on attaque les actualités. Alors, on va commencer par l'arnaque autour de Critère. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous êtes possesseur d'une automobile et aujourd'hui, pour rentrer dans certaines métropoles, on va prendre Paris, on va prendre Bordeaux, on va prendre Lyon pour la France, mais on peut parler aussi de Bruxelles, eh bien, il vous faut une vignette à apposer sur votre voiture qui correspond en fait à la possibilité de polluer de cette voiture. Plus elle pollue et plus votre vignette va atteindre les chiffres 3, 4, 5 et donc du coup vous ne pourrez pas rentrer dans certaines agglomérations. Et cette vignette est payante. Elle coûte moins de 4 euros, 3,11 € exactement, sans compter les frais postaux qui sont aux alentours de 63 centimes pour la France. Et donc des escrocs, des pirates informatiques et des marketeurs qui se sont dit tiens, on va taper un petit peu sur des gens qui n'y connaissent pas grand chose. Eh bien, ils ont monté plusieurs formes, pas d'escroquerie, ça serait abusé de dire ça, en tout cas pour certains, d'autres c'est clairement des piratages. Alors d'abord, comme dans toutes les émissions, n'oubliez pas sur Twitch, je vous mets le lien de l'article là en live sur le chat, et vous retrouverez ça bien sûr si vous êtes sur YouTube, là tout en bas dans le descriptif, après avoir cliqué sur la petite cloche et le petit pouce. Abonnez-vous, c'est 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité par jour, profitez-en, s'informer c'est déjà commencé à se cybersécuriser. Alors cette arnaque est assez simple. D'abord, c'est simple, oui, pourquoi ? Parce que certains d'abord, on va commencer par les marketeurs, on va dire ces marketeurs qui ont compris, qui jouent avec la loi, ils peuvent aujourd'hui vous proposer d'acquérir une vignette critère, tout simplement. Le site est visible, d'abord grâce à la publicité. Sur Google, vous tapez critères, vous vignette critères, et des publicités peuvent apparaître vous proposant d'acquérir cette vignette. Alors, j'ai très honnête avec vous, très clairement d'abord, il y a un site officiel et il n'y en a pas d'autre. Le site officiel ressemble à ça. L'adresse est certificat-r.gouv.fr. Il n'y a pas d'autre adresse pour acquérir une vignette critère. Alors, comme vous le voyez, c'est 3,11 € la vignette, d'accord ? L'affranchissement, c'est 0,61 centimes. Donc l'addition, elle est vite faite, c'est 3,72 € pour cette fameuse vignette. Sauf que des petits malins ont créé des sites internet qui sont accessibles par la publicité. Eh bien, comme vous avez ici une publicité que je vous affiche là, on vous incite donc à aller sur ce genre de site où on vous raconte tout. On vous raconte bien sûr votre voiture, pourquoi c'est indispensable, voilà. Sauf que, tout en bas, dans le descriptif, quand vous cliquez sur 2-3 liens, on vous explique que, voilà, ce n'est pas un site officiel et que chez eux, ça coûte aux alentours de 50 balles. 49,90 € plus exactement. Alors, comment ils justifient 3,63 € et eux 49,90 ? Eh bien, les frais administratifs, les amis. Ça leur coûte à eux de vous créer votre vignette. Bon, vous l'aurez compris, ils profitent tout simplement de la fainéantise de l'internaute qui, et faut-il le rappeler, dans un moteur de recherche, ne va jamais lire plus loin que les 15 premières lignes qui lui apparaissent à l'écran. Alors en plus, il est sur son téléphone portable. Croyez-moi, il n'ira même pas voir le 3e lien, ce qui est bien dommageable, parce qu'avec les publicités, quand vous voyez comment c'est fabriqué ici, les trois premiers liens, c'est la publicité. Le 4e lien, qui lui n'est pas une annonce, comme on peut le voir ici, non, là c'est le site officiel. Mais là, j'ai très honnête avec vous, un internaute sur 2 va lire et va cliquer ici sur cette publicité qui incite à acheter une vignette beaucoup plus chère qu'elle ne devrait être véritablement, qui est donc 3,60, un petit peu plus de 3,60, mais bon, ils ont des frais. Alors ça, c'est la partie de ces marketeurs qui profitent un petit peu, clairement, de la fainéantise de l'internaute, qui n'a pas envie d'aller chercher plus loin et qui aussi sa méconnaissance. On a malheureusement pas mal de personnes qui n'ont pas du tout d'appointance avec le numérique et qui se retrouvent face à ça, et ils vont payer. Après, on a de véritables problèmes avec le piratage. Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous ai montré un nombre complètement dingue de fausses adresses dédiées à critères. Plus de 119 attaques différentes, uniques, depuis le 1er janvier 2023. 119. On est aujourd'hui le 23 janvier. C'est énorme. Avec une adresse web différente. Toutes, je dis bien toutes, renvoie sur cette page que je suis en train de vous montrer là en ce moment même. Cette page, elle est très simple, elle a tout le temps le même visuel. Oui, ils ne font rien d'autre qu'une redirection par rapport aux URL qu'ils balancent, d'abord par courrier électronique, mais aussi par SMS.
L'idée, c'est que les gens cliquent. Alors, ils ont plusieurs techniques. La police vous a vu sur la route, la gendarmerie nationale vous a vu sur la route, vous n'aviez pas la vignette, payez vite avant d'avoir votre amende. Ou alors, tout simplement, ils font comme tout le monde, ils regardent le journal télévisé, quelle que soit la chaîne, et à partir du moment où on parle de pollution automobile, hop, ils envoient masse communication, pour inciter les gens à cliquer sur leur sur le lien, sur cet vraiment lien malveillant. Vous cliquez, vous commandez, vous mettez votre numéro de plaque d'immatriculation, et là, patatras, on vous demande vos données bancaires, on vous fait croire que ça vous coûtera quelques centimes d'euros, sauf que croyez-moi sur parole, ces quelques centimes d'euros vous coûteront, dans quelques semaines, si ce n'est dans quelques mois, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros, de détournement d'argent, parce que ces pirates informatiques ont l'intégralité de vos informations, nom, prénom, plaque d'immatriculation, adresse, numéro de téléphone, mais aussi les données bancaires. Il ne restera plus qu'à soit passer par un site internet qui n'utilise pas la 2FA, la double authentification, et même si ils veulent faire un détournement quel qu'il soit par une boutique, par exemple, qui demande cette fameuse double authentification, ils n'auront pas peur de vous appeler, tout simplement pour faire quoi ? Vous dire « Bonjour, c'est votre banque ?» Et là, ils vous plieront face à leur technique qu'on appelle la technique du halo. Donc prudence, je vous rappelle, le site officiel c'est certificat-r.gouv.fr.